Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre dans cette vidéo, j'ai acheté un PC gamer uniquement sur Joom. Il y a maintenant un an de ça, j'avais fait le même style de vidéo, mais cette fois-ci j'avais acheté un PC gamer complet sur Wish. Et autant vous dire que la vidéo vous avait plutôt plu et elle avait énormément marché, car elle a dépassé assez rapidement le million de vues et aujourd'hui ça reste la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira autant que celle que j'avais fait l'année dernière et que vous serez nombreux à la regarder et à l'apprécier. Donc comment ça va se dérouler? Ça va être très simple. Tout d'abord je vais vous présenter chacun des composants que j'ai pu acheter sur Joom. Ensuite viendra l'heure du montage du PC. J'espère que ça va bien se passer et tout rentrera bien. Et puis ensuite au final on ira tester le PC pour voir ce qu'il vaut et surtout pour voir si on peut acheter un PC gamer complet sur Joom. Donc voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas bien sûr la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. Bon du coup c'est parti, je vais vous présenter les composants. Bon, vous êtes prêts? Waouh! Ben voilà, tous les composants qui vont composer cette config, ce PC gamer que j'ai pu acheter sur Joom. La magie du montage. Donc du coup, je vais prendre chacun des composants que j'ai pu acheter sur Joom et je vais vous les présenter. Je vais vous donner bien sûr le prix auquel je les ai achetés et puis ensuite je vous donnerai le prix final de cette config. Bon, du coup, on commence par le processeur qui est un Intel Core i3 8100, donc quad-core cadencé à 3,6 GHz. C'est un très bon processeur. Enfin, du moins voilà, c'est un processeur très récent parce qu'il est compatible DDR4. J'étais assez surpris de le trouver sur Joom. Donc il m'a coûté 197 €. C'est vrai que j'ai été assez surpris parce qu'on trouve pas forcément des processeurs récents sur ce genre de site. Et du coup, le voilà, le fameux Intel Core i3 8100 qui a aussi une très bonne partie graphique intégrée. Du coup, ce qui va nous permettre, voilà, d'avoir un peu de puissance à ce niveau-là. Voilà, 197 €, ce qui est quand même un peu cher, hein. On le trouve un peu moins cher sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai quelques liens en description parce que la plupart des produits que je vais vous présenter dans cette config Joom sont soit no name, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque, soit ils sont plus chers que ce qu'on peut le trouver nous par exemple sur Amazon. Donc on va quand même le déballer pour voir s'il y a tout à l'intérieur. Ah ok, il y a même un ventilateur de fourni. Moi j'en ai pris un au cas où. Donc oui, on est vraiment sur la boîte officielle, enfin en tout cas la boîte qu'on retrouverait si on l'avait acheté sur Amazon ou en magasin. Ok, donc voici le processeur, je vais vérifier. Intel Core i3 8100 cadencé à 3,6 GHz. Voilà, c'est bien le bon processeur. Donc en vrai, voilà, 197 €, comme je l'ai dit, un peu plus cher. Mais bon, je l'ai trouvé sur Joom, je suis assez content. Normalement, si tout marche bien avec ce processeur-là, déjà on arrivera à avoir une bonne qualité et un bon petit PC. Bon, c'est pas le tout, on passe à la suite, on va passer à la carte mère. Hop là. Voici du coup la carte mère qui va du coup accueillir cette Intel Core i3, bien sûr compatible avec les sockets LGA 1151, ce qui est bien sûr le socket du processeur. Donc avant de vous déballer cette carte mère, de base elle est vendue pour miner de la crypto-monnaie. Elle est bien sûr compatible DDR4, mais de base vous verrez qu'il y a pas mal d'entrées PCI, ce qui vous permettra de brancher du coup plusieurs cartes graphiques pour au final miner de la crypto. Voilà, c'était on va dire les seules cartes mères qu'il y avait sur Joom, c'était des cartes mères de base qui étaient faites pour miner la crypto. Voilà, ça pose pas forcément de soucis, hein, on aura juste beaucoup de PCI qu'on ne servira pas forcément, mais voilà, elle fera son taf de carte mère. Et au niveau du prix, elle m'a coûté 84 €, ce qui reste un prix convenable pour une carte mère. C'est pas ni trop cher ni pas assez cher. Allez. Ok, donc on est dans un packaging vraiment très simple, il n'y a rien à l'intérieur, enfin voilà, il n'y a que la carte mère. Donc comme je vous ai dit, c'est une carte mère qui est de fait de base pour miner des crypto-monnaies. Du coup, elle est au format ATX, du coup elle est assez grande. Et j'espère franchement qu'elle va rentrer dans mon boîtier. Hop. Donc là voici, comme je vous ai dit, une carte mère avec pas mal d'entrées PCI, hein, pour y brancher plusieurs cartes graphiques. Donc je crois qu'on pouvait en brancher plus de 8, enfin voilà, c'était un délire le truc. Donc bien sûr le socket pour le processeur compatible LGA 1151. Elle est aussi compatible DDR4, il y a deux emplacements pour mettre de la RAM. Après voilà, c'est une carte mère assez classique, hein, à part qu'elle dispose de pas mal d'entrées PCI pour tout simplement mettre plusieurs cartes graphiques et pouvoir miner de la crypto. En vrai elle est classe, noire et tout, franchement très jolie. La marque, en tout cas il y a une étiquette écrite en chinois ici, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire. Franchement voilà, pour l'instant je suis assez satisfait. Hop, du coup on continue avec les composants et on passe tout de suite à la RAM parce que oui, c'est important la RAM sur un PC gamer. Et autant vous dire que sur Joom il y avait pas mal de références, il y avait plusieurs marques différentes, des marques chinoises, des marques semi-européennes. Mais voilà, j'ai trouvé du coup ces barrettes de RAM, donc j'en ai acheté
deux similaires. Donc la première barrette de RAM fait 4 Go de RAM, donc cadencé à 2400 MHz, et c'est du DDR4 bien sûr, je vous le rappelle, vu que la carte mère et le processeur sont compatibles avec la DDR4, bah voilà, je me suis pas privé, j'ai pris la DDR4. Au niveau du prix, le total de ces deux barrettes de RAM est 92 €. Voilà, ça reste un peu cher pour du 8 Go de RAM en DDR4, je pense qu'on peut trouver un peu moins cher. Ensuite les amis, rapidement, le Ventirad pour le processeur, oui effectivement, j'ai choisi d'en acheter un à part, parce que je savais pas si le processeur était livré avec son Ventirad, etc. Donc voilà, j'en ai acheté un à part, il m'a pas coûté très cher, seulement 20 €, en plus il est RGB, quoi de mieux. On va quand même le déballer, normalement il est compatible avec le socket Intel, donc LGA 1151 apparemment. Il y a les fixations, donc ça c'est cool. Ah ouais, il est quand même massif en fait, je pensais pas qu'il serait aussi gros. Et je crois qu'il n'y a pas de pâte thermique qui nous est fournie. Voilà, donc normalement il est LED, on verra bien quand on fera le montage si ça rend bien au final ou pas. Je me servirai de toi un peu plus tard. Ensuite les amis, il va bien nous falloir du stockage. Donc du coup j'ai choisi d'acheter un disque dur. J'ai pas forcément pris de SSD parce qu'ils étaient quand même assez chers, et bon voilà, on n'allait pas non plus dépenser des 1000 et des cents dans cette vidéo. Donc au final j'ai pris un disque dur de 1 Tera 7200 tours minutes. Il m'a coûté 59 €, donc voilà, c'est un peu plus cher de ce que l'on peut trouver aujourd'hui en magasin, mais voilà, le prix reste quand même assez cohérent. Donc au niveau de la marque, c'est un Seagate. Ah voilà, donc au final on retrouve 1 Tera de chez Seagate, donc Seagate Barracuda, qui est une bonne marque, une très bonne marque pour le stockage et surtout pour les disques durs. Donc au final, c'est franchement cool. Ensuite, on passe rapidement à la carte graphique parce que oui, vous la connaissez. Cette carte graphique là, je vous l'avais présentée en vidéo. Vous aurez bien sûr la vidéo en petite fiche ici en annotation. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà, je vais rapidement vous la présenter parce que ça, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Le test était un peu mal passé, mais j'ai décidé de la réutiliser parce qu'elle était quand même potable, même si c'était pas forcément une 1050. Peut-être que c'est une 750 Ti. Vous la connaissez, vous l'avez vue. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait dessus, c'était une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller check. Hop, ensuite on passe bien sûr à l'alimentation parce que oui, dans un PC gamer il nous faut une alimentation pour alimenter les composants. Celle-ci m'a coûté 45 € et du coup c'est une 800 watts, je crois qu'elle est non modulaire, donc on va avoir des câbles de partout, mais c'est pas grave, j'essaierai de faire un bokeh management. Hop, on va voir un peu à quoi elle ressemble. Il me semble que c'est exactement la même que j'avais acheté l'année dernière quand je vous avais fait la vidéo sur le PC Wish. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le PC Wish et revenez dans celle-là, mettre en commentaire si c'est la même alimentation. Est-ce que tu vas sortir ou tu vas pas sortir ? Donc nous est fourni bien sûr l'adaptateur européen et ça c'est cool. Et nous sommes sur d'accord, une alimentation 800 watts. Par contre no name, voilà, il n'y a pas forcément de marque qui est associée à cette alimentation. Mais il me semble qu'il y a tous les câbles, hein, comme je dis, c'est une non modulaire. Donc on va forcément avoir des câbles de partout, il va falloir un peu gérer le câble management. Mais dans tous les cas, je vous montrerai tout ça quand on passera au montage du PC. Enfin les amis, on va terminer avec le boîtier. C'est la dernière chose qui me reste à vous présenter, je vais vous l'apporter. Donc c'est un boîtier qui m'a coûté les amis simplement 50 €, donc il est au format moyenne tour, il a des petits LED bleus des familles et apparemment sur le carton il y a marqué Empire Gaming, donc ça viendrait de la marque Empire Gaming que je connais pas forcément. Voilà, apparemment il y a de l'USB 2.0, de l'USB 3.0, les ventilos sont aussi fournis. Voilà, un boîtier simple, j'espère surtout que ma carte mère va rentrer à l'intérieur, c'est surtout sur ce point là que j'ai peur, vu que c'est une carte mère qui est un peu plus grande que d'habitude vu qu'elle est de base faite pour la crypto-monnaie. On verra bien. 50 €, ça va, ça reste un prix convenable pour un boîtier. Bon, du coup, voilà les amis, je vous ai au final présenté tous les composants. Donc du coup, à combien on est au total pour cette config achetée sur Joom? Normalement, si vous avez fait le compte de votre côté et moi, si j'ai marqué le bon chiffre sur ma feuille, on serait sur un total de 624 €. Et autant vous dire que pour ce genre de prix, quand on l'achète par exemple chez Top Achat ou sur Amazon, normalement, on a une config gamer qui déjà fonctionne et qui permet de faire tourner quelques jeux. Là, on verra bien qu'est-ce que ça donne après le montage quand on testera le PC. J'espère que ça va être sympa. Dans tous les cas, on passe tout de suite au montage du PC. Ok, bon, du coup les amis, on se retrouve pour le montage du fameux PC gamer acheté sur Joom. On va commencer par la carte mère que vous voyez ici. On va y installer dessus le processeur, les barrettes de RAM ainsi que le Ventirad. On va d'abord enlever le cache en plastique. Comme ceci, on prend notre petit processeur. Alors on va délicatement l'enlever de son plastique. On repère la flèche qui est ici et on le pose délicatement dans son logement et on appuie un peu comme ceci, histoire que voilà, il soit bien installé.
et on remet le socket, on force un petit peu. Voilà, il est dedans, il est prêt. On va maintenant y installer les deux barrettes de RAM, donc les deux barrettes de RAM de 4 Go chacune, ce qui nous fera au final 8 Go et du coup en DDR4. On ouvre les petits clics, on repère le côté qui est le plus long. Il y a un côté plus long et un côté plus court, vous repérez ce côté-là et du coup vous le rentrez dans son logement prévu à cet effet. Vous appuyez un petit peu jusqu'à que ça clique. Hop, ça clique, vous vérifiez que c'est bien dedans, là c'est bien dedans, et vous faites le même délire pour la deuxième. Voilà, tout est bien clipsé, les 8 Go de RAM sont installés sur la carte mère. Bon du coup maintenant on va y installer le ventirad, le petit ventirad RGB que j'ai pu acheter, ce qui va nous permettre du coup d'avoir une carte mère toute prête qu'on n'aura plus qu'à rentrer dans le boîtier. Alors voilà le ventirad, et voici son support que je vais devoir mettre ici au niveau du processeur. Alors tout est fourni apparemment, même la pâte thermique, donc ça c'est cool. Ah, si je commence à perdre des éléments, ça va pas le faire. Alors, comment ça marche, ce délire? Ok. Ok, alors ça, comment ça marche? Ici. Ok. Ok. Bon, mais du coup, on va brancher le 3 pins pour l'alimentation. Ici. La carte mère est maintenant prête. On va pouvoir la mettre dans le boîtier. Pour au final, ensuite mettre tout le reste des composants. C'est parti, let's go. Bon du coup voici le boîtier, j'ai commencé à le préparer rapidement. Donc du coup avant d'y rentrer la carte mère à l'intérieur, je vais tout simplement y mettre l'alimentation juste ici, ça sera bien plus simple, au moins elle sera placée, ça sera terminé. Oh là là, quelle beauté de câbles, tous ces câbles on adore. Il me faut les vis, il y a des vis, c'est super. Ok, plus que 4. Voilà, ça suffira, c'est nickel. On va pouvoir coucher le boîtier et y insérer la carte mère. Ah, ça va pas être de la tarte, moi je vous le dis. Hein. Ok, ça a l'air de rentrer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va la visser. Ok, c'est parfait. La carte mère est maintenant dans le boîtier. Elle est normalement bien accrochée, elle devrait pas tomber. Ce qui nous reste à faire, je pense que je vais directement mettre la carte graphique qui est juste ici. Hop, je vais l'insérer directement dans le boîtier. Hop, sur le port. PCI Express. Ça fait clic, c'est ok. Je vais y mettre un petit vis histoire que ça bouge pas. Voilà, elle bougera pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le disque dur. C'est parti. Il y a un truc prévu à cet effet. Bon, maintenant que tout est quasiment bon, j'ai plus qu'à tout brancher correctement en faisant du bon câble management. Et puis ensuite, on se retrouve pour tester, voir si ça allume, tout simplement, ensemble. On se retrouve donc quelques jours plus tard, le temps pour moi d'installer correctement ce PC là. J'ai facilement fini le montage et j'ai pu faire un beau cam management. Et au final les amis, ce PC s'allume bien et même très bien. Et surtout il est vraiment classe. Allez, je vous montre. Plutôt beau gosse quand même, il est juste magnifique. On se retrouve pour finalement tester ce PC gamer acheté entièrement sur Joom. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ses performances. Et je vous rappelle que la config vaut plus de 600 €. Donc je m'attends à avoir des performances quand même convenables. Pour commencer, on va faire un petit benchmark du PC pour savoir au final ses performances réelles. Et du coup pour cela on va utiliser le logiciel Furmark qui va tout simplement nous faire le benchmark et qui nous donnera un résultat qu'on interprétera juste après. Oui, j'ai galéré sur le mot interpréter. Donc maintenant on va tranquillement laisser tourner le benchmark pour qu'au final il puisse trouver les bonnes performances du PC et le pousser au maximum. Ok, Furmark a fini de faire le test avec ce PC là et au niveau de la fenêtre qu'il nous donne, il nous marque un peu les composants qu'il a pu lui de son côté détecter. Il nous détecte bien le Intel Core i3 8100 ainsi que les 8 Go de RAM et ainsi que la GTX 1050. Bon, autant vous dire qu'au niveau des scores c'est pas fameux, on obtient 2556 points au niveau de la carte graphique. Voilà, ça correspond pas forcément à une 1050 et on va dire que le PC en lui-même n'est pas forcément performant. Bien sûr, on ira le tester sur des jeux pour voir si au final les performances sont là. J'ai téléchargé Fortnite et The Division 2. Après, ce que j'ai à dire au niveau du PC, parce que moi je l'ai utilisé un petit peu, il faut savoir que le disque dur est quand même un peu lent. On va pas se le cacher que voilà, quand tu allumes le PC, il met un peu de temps à s'allumer. La RAM a l'air correcte, elle fait bien son taf et le processeur là aussi est bon.
avec la carte graphique. Maintenant, on va lancer des jeux pour voir si ça les fait tourner et pour voir si au final on peut avoir un PC gamer Joom. Alors, on lance Epic Games du coup pour lancer directement Fortnite. Ok, du coup les amis, Fortnite est maintenant lancé. Au niveau des paramètres, comme je vous ai dit, j'ai optimisé un peu la chose, hein. Distance d'affichage en épique, ombre en moyen, anti-aliasing sans texture élevée, effet faible, post-traitement faible et j'ai mis affichage des FPS. Au niveau FPS, dans le menu, on est à peu près à 144 FPS, donc c'est plutôt pas mal. On va se lancer, je pense, directement un solo et on va voir bien sûr si le PC tient, s'il fait pas trop de bruit, surtout qu'on arrive à jouer à des jeux en mode fluide avec pas mal de FPS. Ok, on est actuellement dans le lobby, on est à 100 FPS à peu près, 124 FPS. Il y a des petits lags, je sais pas si c'est dû à la RAM ou au processeur, mais peut-être que c'est dû au lobby aussi, enfin au lobby de départ. Mais on tient à peu près entre 80 et 120 FPS. Ça freeze un peu, des petits lags, c'est pas dû à la connexion, ça c'est sûr. Par contre, c'est peut-être dû au processeur ou à la RAM qui faiblit un peu, qui sature. Mais c'est vrai qu'il y a des légers lags. Bon, les lags ont l'air d'être partis, peut-être des lags de connexion dès le début du game. Ok. Ok, ça va. Il était pas très fort, heureusement. Non, en vrai, le jeu est fluide. On tourne autour des 130 FPS. En vrai, c'est pas mal du tout, hein. Oui. Oui. Je me dis en vrai que je joue sur un PC Joom. Vous imaginez ou quoi? Un PC que j'ai acheté sur Joom. Oula, il y a un petit freeze. J'ai pas de pompe. J'ai plus de construit, pas de pompe. Ah, j'aurais dû mettre le coup de carabine. Bon, en vrai, Fortnite, ça passe crème. Franchement, la carte graphique qui est bien la route avec les 120 FPS. Maintenant, j'ai envie de voir le jeu The Division 2, qui est un nouveau jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est assez lourd et qui demande pas mal de ressources, surtout au niveau du processeur. Donc, on va tester ça, voir s'il le fait tourner. Et puis voilà, si pour voir pour 600 € si j'ai un bon PC Joom ou quoi. Hein. Ok, oh la sensibilité. Le jeu a l'air fluide, les paramètres vidéo ont l'air bons là aussi. En vrai, je suis surpris là. On va voir quand il y aura un peu plus d'action, un peu plus de fight. Ah, là j'ai des petits lags. Là j'avoue que j'ai des petits lags. Il y a des légers lags là, ouais, des petits lags. Mais ça va, ça reste potable. Yeah. Ok, les lags ont l'air de s'estomper de temps en temps. Ah, ça lag. Léger lag. En vrai c'est fluide, non c'est fluide, il y a quelques lags mais... Non, en vrai ça va, le jeu The Division 2 qui demande de base beaucoup de ressources graphiques tourne, il n'était pas forcément au maximum mais il était en moyen et franchement on arrivait à avoir un beau gameplay sans trop de lag avec une bonne fluidité. Certes à des moments où il y a beaucoup de décors et beaucoup d'effets, on ressent un peu les lags mais franchement ça reste correct. Bon au final, rapide conclusion sur ce PC gamer acheté sur Joom, je suis agréablement surpris comparé à la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur le PC Wish. Là on arrive à faire un PC potable, tous les composants ont l'air de fonctionner parfaitement et ont l'air de bien jouer leur rôle dans la config, même si certes pour 600 € on peut faire une config bien meilleure que celle-là et bien plus optimisée. Donc je ne vous conseille pas forcément d'acheter vos composants sur Joom parce que déjà de 1 vous savez pas forcément d'où ils viennent, la tête que j'ai eu un coup de chance et qui marche, et de 2 en général ils sont plus chers. Après moi en tout cas je me serais bien amusé à le tester et à le monter. Finalement tout s'est bien passé, tous les jeux tournent sans souci, mais bon j'ai quand même un travers de la gorge le fait que je l'ai payé 600 € et que bon j'aurais pu le payer peut-être 100 ou 200 € moins cher. Au final je suis mitigé, composants assez chers mais PC assez bon. Voilà. Bon, bah voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi, ça m'aura fait plaisir d'acheter un PC gamer complet sur Joom, d'avoir dépensé mon argent sur Joom. En tout cas bien sûr, n'oubliez pas de mettre le petit like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.